La bouche dans l'obscurité à part. Bouche vers le fond côté cour, environ 3 mètres au-dessus du niveau de la Seine, faiblement éclairée de près et d'en dessous. Le reste du visage dans l'obscurité. Microphone invisible. Auditeur. Vers l'avant-scène, côté jardin. Haute silhouette, sexe indéterminé, enveloppée d'une ample djellaba avec capuchon, faiblement éclairée de tout son long, debout sur un podium invisible, haut d'1,5 mètre environ. Figée d'un bout à l'autre, à part 4 gestes brefs aux endroits indiqués, voire notes. Seule l'attitude indique l'attention braquée en diagonale sur bouche, à travers la scène. En même temps que baisse l'éclairage de la salle, la voix s'élève, inintelligible, derrière le rideau. La salle éteinte, la voix continue de même, 10 secondes. Avec le lever du rideau, improvisation à partir des éléments donnés, pour aboutir, une fois le rideau complètement levé et l'attention suffisante, au texte proprement dit, à savoir monde, mise au monde. Ce monde, petit bout de rien, avant l'heure, loin de... Quoi ? Femelle ? Oui. Petit bout de femelle. Au monde, avant l'heure, loin de tout, au trou dit, n'importe. Père, mère, fantôme. Pas trace. Lui filé, ni vu ni connu. Pas plutôt boutonner la braguette. Elle pareil. 8 mois après, jour pour jour, donc point d'amour. Au moins ça. Tel qu'il s'abat d'habitude, au foyer conjugal, sur l'enfant sans défense. Non. Point d'amour. Ni celui-là, ni un autre, aucune sorte. Ni alors, ni après. Histoire banale donc, jusque sur le tard. Bientôt 60. Un jour qu'elle... Quoi ? 70 ? Mère de Dieu. Bientôt 70. Dans une prairie. Un jour qu'elle traînait dans une prairie, cherchant vaguement des coucous, pour en faire une couronne. Quelques pas, puis halte, les yeux dans le vide, puis aller encore quelques... halte, et le vide à nouveau. Ainsi de suite, à la dérive, quand soudain, peu à peu, tout s'éteint, toute cette lumière matinale. Début avril. Et la voilà dans le... Quoi ? Qui ? Non. Elle ? La voilà dans le noir. Et sinon exactement, privée de sentiments. Non.
car elle entend toujours le bourdon, soi-disant, dans l'oreille. Et un rayon va et vient, tel un rayon de lune, à cache-cache dans les nuages. Mais si engourdi, le corps si engourdi, à ne pas savoir comment il se tient. Imaginez, comment il se tient, si debout ou assis. Mais le cerveau, quoi? À genoux? Oui, si debout ou assis, ou à genoux. Mais le cerveau, quoi? Couché? Oui, si debout ou assis, ou à genoux, ou couché. Mais le cerveau, toujours, en un sens, car première chose, l'idée. Oh, bien qu'après, brusque illumination. Dressée qu'elle avait été à croire, avec les autres, abandonnée, en un Dieu. Miséricordieux. Première chose, donc, l'idée. Oh, bien après. Brusque illumination. Que la voilà punie, en voie d'être punie, de ses péchés, dont certains aussitôt, comme pour lui donner raison, défilent dans sa tête, tout allure, l'un après l'autre, puis chassés, l'idée chassée, comme bêtise. Dès qu'elle se rend compte, soudain, peu à peu, qu'elle ne souffre pas. Imaginez, ne souffre pas.